Quand BMW a lancé la R18, on pouvait évidemment s'attendre à ce qu'elle s'engouffre dans le marché du cruiser, dans le marché du custom. Eh bien, c'est évidemment chose faite avec les évolutions de la R18B qui est ici devant vous et de la R18 Continental. On passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'on va s'approcher vraiment de la concurrence et BMW vise absolument cette concurrence sur le marché évidemment américain et sur le marché asiatique. La Bay qui est ici devant moi n'offre pas de grosses différences en termes de châssis. Quelques modifications ont été apportées un peu sur l'angle de chasse. Ça ne change pas fondamentalement le fonctionnement et le ressenti au guidon de cette machine. Au niveau moteur, rien n'a changé, mais comme vous pouvez voir, c'est au niveau équipement qu'en fait la R18 s'est étoffée. On est ici sur la B comme bagger, et elle en a et le style, et l'allure, et l'utilisation. On est avec deux gros coffres latéraux à l'arrière. On est avec un énorme pare-brise et un tableau de bord qui allie le classicisme avec en fait compteur, compte-tour, une jauge à essence et un indicateur de puissance disponible qui sont en fait à aiguille et un énorme écran TFT qu'on a déjà rencontré sur la BMW RT 1250 en début d'année. Alors en fait on allie les deux, on a d'un côté des informations qui sont classiquement données à l'utilisateur et après on a accès évidemment à tout un tas de choses qui vous permettent en fait de partager la route et de l'apprécier encore plus. On va évidemment passer par le côté hi-fi puisque une association a été faite avec l'équipementier Marshall, bien connu des musiciens. Alors on a deux baffles ici à l'arrière, on en a deux dans le tableau de bord et ça vous donne toute une ambiance évidemment quand on roule, on se croit directement sur la 66 aux États-Unis. Ça c'est une chose, on a directement la possibilité de coupler en fait son iPhone qui vient se ranger ici dans une petite trappe qui est prévue pour lui, sur laquelle il se branche, donc on peut le recharger évidemment quand il roule, mais il est en connexion directe avec le tableau de bord, ce qui vous permet de télécharger par exemple des itinéraires et de les envoyer directement sur l'écran, d'écouter la musique qui est contenue, d'employer votre téléphone, connectivité totale. Au niveau moteur, je l'ai dit, il n'y a pas grand chose de changé, on est toujours avec un moteur qui fonctionne en trois modes, le Rain, le Roll et le Rock. Rien de changé à ce niveau. J'ai trouvé la moto par rapport à la R18 originale beaucoup plus vive, beaucoup plus amusante à conduire. On est ici en Allemagne du côté de Francfort. On a roulé sur des petites routes très sinueuses. Et si on garde une allure sénatoriale, la moto est un peu ennuyeuse. Par contre, si on ouvre un petit peu, la moto devient vraiment amusante, avec des limites évidemment. C'est sûr qu'à un moment donné, ceci va venir râper le sol. C'est pas grave, c'est un rappel à l'ordre et on sait très bien qu'on est plus ou moins aux limites de la moto et peut-être des vôtres. Donc en fait, cette R18 est passée à une classe au-dessus. Alors évidemment, sa grande sœur maintenant, c'est la Transcontinental. La Transcontinental fera l'objet d'un essai ultérieur. On a pu faire un galop d'essai sur cette moto. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on est sur le Pullman total, avec une bulle plus haute, avec des protections encore plus enveloppantes, avec un siège passager qui offre évidemment tout le confort. Ça ne peut faire penser qu'à une chose, c'est évidemment le haut de gamme de la concurrence américaine, marché que je le rappelle vise clairement la marque bavaroise. Donc voilà, cette R18 évolue dans le bon sens. Les premiers essais, moi je me rappelle, avaient été un peu mitigés par le fait que cette moto par exemple ne permettait pas de mettre bien les jambes en avant. On a résolu le problème chez BM maintenant avec des accessoires qui peuvent se mettre sur le cylindre sur lequel on vient poser ses pieds. La moto faisait un peu grise mine au niveau du confort de selle, c'est plus le cas du tout, ça a vraiment été corrigé. La moto est confortable, la moto est agréable. Sincèrement, on a vraiment pris du plaisir. Vous savez que c'est mon rapport, moi, le rapport prix-plaisir. Alors prix, la B commence aux alentours de 27 000 €, la Transcontinentale aux alentours de 28 300 € si mes souvenirs sont bons. Ce sont des prix de base à partir d'eux. On est chez BMW, la liste des options est longue comme un jour sans pain. Moto qui sera bientôt disponible chez les concessionnaires. N'hésitez pas à aller faire un tour. Si votre choix va vers le custom, va vers le ride, ça vaut la peine d'aller essayer ces motos et franchement de comparer. On est sur un gros moteur plat de patate qui ne déborde pas d'énergie, 91 chevaux, mais il a un couple phénoménal. Vous avez ces deux énormes gamelles qui sont constamment sous vos yeux,
1800 cm3 bicylindre, ça cause quand même en termes de couple. Et à côté de ça, plaisir au guidon. Alors bon, effectivement, c'est une moto qui fait 350 kg et même un peu plus. Et donc un peu de circonspection au moment de vos manœuvres. Il faut être un peu prudent, faut s'habituer en fait. Et si vous êtes embarqué dans une petite pente, il faut savoir qu'il y a une marche arrière disponible sur cette moto. Voilà, passage au 2.0 chez le Cruiser, chez BMW. On est ici en Allemagne, on va continuer à aller s'amuser et à prendre vraiment du plaisir sur cette baie comme Bagger.